j'avais hâte de passer ces moments. Et comme l'a dit la prophétesse Inès, oh, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et ça se passe à Orléans. Les brashkata la maché, télé makata la maché. La kata la maché, télé makata la mayesu. Oh, rabababababaché. Ce bébé va bientôt sortir. Les kata la maché, télé ma. Les salamaché. Alléluia. L'accouchement est pour bientôt. L'accouchement est pour bientôt. Alléluia. Je souhaite remercier notre pasteur, révérend Cyriaque, de nous donner l'opportunité de pouvoir apporter la parole, et son épouse, Inès. On peut faire plus fort que ça, hein? Merci. Merci à vous, merci de me faire confiance. Et sans plus tarder, alléluia, on va pouvoir plonger nos regards dans la parole. Alléluia. Merci Père pour ces moments. Merci Jésus parce que tu es là au milieu de nous et que tu prends soin de nous. Saint-Esprit, merci pour le meilleur ami que tu es. Je prie Saint-Esprit que tu viennes disposer les cœurs, que tu viennes disposer les vies à recevoir ta parole. Oh, comme une épée à double tranchant qui vient trancher là où ça doit trancher dans le nom puissant de Jésus, afin que nous puissions te ressembler de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Femme illimitée, homme illimité. Parce qu'il y a aussi les hommes, on peut remercier les hommes d'être là, de nous servir, de servir cette église, on peut les remercier. Et pour être une femme d'impact, un homme d'impact, tu dois savoir te battre. Dis à ta voisine, tu dois savoir te battre. Tu dois savoir rebondir dans les moments difficiles, dans toutes circonstances. Une femme illimitée, une femme d'impact, un homme illimité, un homme d'impact doit savoir rebondir en toutes circonstances. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous parler du combat spirituel. Dans mes moments d'intimité avec Dieu, j'ai dit, Seigneur, montre-moi les dimensions du combat spirituel. Parce que j'étais un peu, je vous avoue, un peu frustrée. Je suis dans mes moments de prière, j'intercède, je suis là. Je dis, mais Seigneur, moi je ne vois pas ce qui se passe dans les lieux célestes. Seigneur, montre-moi les dimensions. Et lorsque j'ai fait cette prière, je m'attendais vraiment à ce que Dieu me parle, et il l'a fait. Lorsque je suis dans un moment de prière, je commence à prier, je commence à adorer, puis là je sens une intercession. Je commence à prier, et plus je prie, plus je sens, et vous connaissez ça, si vous avez l'habitude d'intercéder, de prier, vous commencez à prier, là vous commencez que ça commence à être chaud. Puis là, vous commencez à prier, à intercéder, à parler en langue. Puis là, vous sentez que là, ça commence à envahir, que les ténèbres commencent à envahir ton moment de prière. Puis là, tu sens comme une crainte qui vient en toi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et lorsque la crainte commence à venir, je sens au fond de moi, et je me dis là, je suis morte. Parce que je sens tellement l'oppression venir, tellement qu'elle est présente que je me dis, je ne sais pas comment je fais, Seigneur, viens, vite, 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 Seigneur. Et alors que je continue de prier, le Seigneur me donne une vision. Et je me vois dans un lieu aride, un désert.
et je suis encerclée par mes ennemis. Sauf que mes ennemis, ils sont accroupis et ils m'entourent. Et là, je vois que je sens l'atmosphère, je sens que c'est palpable. Je me dis, comment je vais faire, Seigneur? Là, je sens que je vais me faire dévorer, là. Et l'atmosphère était tellement palpable que j'ai commencé à avoir peur. Et alors que j'étais habillée, et j'étais habillée avec une armure. Oh les amis, si vous savez l'armure que nous avons. Oh Seigneur, si vous saviez l'armure que nous avons, mes amis, vêtue d'or, de pierre. Oh, alléluia. Et j'avais une épée. Et cette épée-là, il y avait au moins 4 tranchants dessus. Je ne sais même pas, c'était à 4 trucs. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis là et je suis en train de me battre comme ça. Et mes ennemis m'encerclent. Et je commence à avoir peur. Puis là, il y a une voix qui me dit, Siam, lève la tête et regarde en haut à droite. Et lorsque je lève la tête et que je regarde, je comprends qu'il y a un homme vêtu de blanc. Oh, Rabachetereba, un homme vêtu de blanc qui me regarde et je comprends tout de suite que c'est Jésus. Je ne vois pas son visage, mais je sais que c'est lui. Et il me regarde et il me dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et tout de suite, ça me rappelle un verset, Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et moi, je suis, oui, ok, Seigneur, mais ils sont toujours là. Et je vous assure, c'était très oppressant. Je viens de comprendre ce que je viens de dire. En fait, je dis à Jésus qui est avec moi dans le combat, mais ils sont plus nombreux. En tout cas, Jésus est bien plus fort que ça. Et je suis dans ce combat-là, et je sens que c'est encore virulent. Et plus je m'approche, mais je n'avais pas compris pourquoi mes ennemis étaient à genoux, parce que Jésus était là. Et je dis, Seigneur, comment je fais? Et là, il me dit, regarde de plus près encore. Regarde de plus près ce qui se passe. Et je regarde. Et tranquillement, la fumée qui était autour de nous se dissipe. Et alors que la fumée se dissipe, mes amis, derrière tout ça, il y avait une armée d'anges qui encerclaient mes ennemis. Oh, laisse-moi te dire ce soir. Oh, alléluia, laisse-moi te dire ce soir, nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant, bien plus encore ressuscité. Alléluia. Pardonnez-moi. Et alors, s'il vous plaît, merci. Et alors que je sens dans mon cœur, merci beaucoup. Je sens dans mon cœur que Dieu est en train de me parler. J'ai un verset qui monte dans mon cœur. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Je pense que vous le connaissez celui-là. Qui dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Alléluia. Quand tu es à table avec des amis ou des invités, tu es en face d'eux. Tu as suffisamment de place pour manger du pain, pour boire, pour manger. Et tes invités sont suffisamment proches. Laisse-moi te dire que c'est la même chose avec tes ennemis.
Oh, le Seigneur dresse une table devant tes ennemis. Il te donne suffisamment à boire et à manger parce que même quand tu es dans le combat, tu peux manger et tu peux boire. Pourquoi? C'est quoi cette table véritablement que le Seigneur met? Est-ce que vous savez pourquoi il dresse une table devant tes ennemis? Les brashka talamaché. Oh, Jesus. Parce que c'est la ligne démarcatrice du sang de Jésus entre toi et tes adversaires. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, oh, le Seigneur dit, ça t'y touche pas. C'est mon fils, c'est ma fille bien-aimée, tu n'y touches pas. C'est la ligne que je dresse entre toi et eux. Le Seigneur dresse une table. Alléluia. Dieu met une limite à tes adversaires. Il a fixé une limite entre toi et tes adversaires. Cela n'empêche pas Dieu de te bénir dans tes combats. Cela n'empêche pas Dieu de te donner de la paix, la joie dans tes combats. Ça n'empêche pas Dieu, alléluia, de pouvoir te faire prospérer à tous égards dans le nom de Jésus. Alors que tu es à genoux en prière, tu as Jésus qui se tient avec toi et qui fait fléchir le genou de tes ennemis. Alléluia. Dis à ton voisin, combat le bon combat. Combat le bon combat. Des fois, on s'agite à droite, à gauche. Mais combat le bon combat. Reste calme et attends les instructions de ton Père. Reste calme, j'ai dit. Arrête de t'agiter à droite, à gauche. Attends les instructions du Père. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants et dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Il y a plusieurs armes que Dieu nous donne. Il y a plusieurs armes que Dieu nous donne. Alors oui à la prière, oui à la vérité de la parole. La prière, veillez et priez sans cesse afin de ne pas tomber en tentation. Et la vérité de la parole. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la... J'ai pas entendu ce que tu as dit. J'ai pas entendu ce que tu as dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu as le pouvoir de tuer ou tu as le pouvoir de ressusciter. Tu as le pouvoir de détruire ou tu as le pouvoir de reconstruire. Tu as le pouvoir de propulser des destinées ou tu as le pouvoir de détruire des destinées. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y en a un qui ne veut pas que je parle. Tout allait bien jusqu'à présent. Mais ça va aller, on va aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que tu veux prier, ou à chaque fois que tu veux prendre un temps avec Jésus, bizarrement, tu es fatigué. Tu allais bien avant. Au moment où tu te mets à prier, tu as envie de dormir. Tu n'as pas remarqué, à chaque fois tu pries, et d'un coup, tu as sommeil. Et même parfois, tu te surprends à dormir. Mais ça, c'est des influences démoniaques. Au nom de Jésus, c'est terminé ça. Ça, c'est des stratégies démoniaques pour t'endormir, pour pas que tu puisses prier. Et vous n'avez pas remarqué, tu te dis, allez, je vais prier, puis d'un coup, tu reçois un message. Puis d'un coup, tu réponds au SMS. Puis d'un coup, tu te retrouves à scroller sur Instagram. Je suis toute seule ou ça se passe comment? Oui, ça vous parle, vraiment, ça vous parle. On est tous pareils. On vit tous les mêmes choses.
On vit tous les mêmes réalités. Tu veux prier, d'un coup, ton imagination, elle s'évade. Puis d'un coup, tu commences à convoiter. D'un coup, tu commences à être jalouse. D'un coup, tu commences à être dans la comparaison. D'un coup, tu commences... On est tous au même niveau. On a tous des réalités. On a tous des combats. Quelqu'un a dit, l'ennemi veut te faire croire qu'il est un créateur alors que ce n'est qu'une créature comme toi et moi. Il a ce don de vouloir prendre la place de Dieu, mais il me semble que c'est son péché, ça. Il va toujours te faire croire qu'il est créateur, qui détient ta vie entre ses mains, qui va commencer à te monter des mensonges, des faux raisonnements, des forteresses. Il va commencer à te monter la tête. Et il te fait croire que ta vie est entre ses mains. Ce n'est qu'une créature. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une créature. Ce n'est pas un créateur, c'est faux. Le créateur de toutes choses est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce n'est d'autre que le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de domination. Le nom au-dessus de toute autorité n'est autre que le nom de Jésus. Ce soir, je veux te dire que ce n'est qu'une créature. Ce n'est qu'une créature. Et son objectif, c'est de te dire que tu ne peux pas t'en sortir, c'est que tu n'y arriveras pas. Que ta vie ne sera qu'échec, échec, échec. C'est faux. Rien n'est impossible là. C'est faux. C'est un mensonge, c'est un menteur. Arrête de croire tout ce qu'il te dit. Alors oui, il y a la vérité de la parole. Oui, il y a la prière. Mais il y a autre chose. J'ai à cœur de dire ça à quelqu'un. Arrête de te comporter comme un citoyen de la terre. Considère-toi comme un citoyen du ciel et comporte-toi comme un enfant de Dieu qui marche avec son Dieu. Cela suffit de fonctionner avec ce que tu vois avec tes yeux. Mais commence par voir, avoir les yeux spirituels de la foi. Il y a un troisième ingrédient. Et ce troisième ingrédient est très important. Il faut que tu saisisses cela pour ta vie. Je vais vous donner une image. Vous savez, quand il y a un décès, on recherche les héritiers. Et comment on fait pour rechercher les héritiers? On a des notaires qui recherchent qui sont les héritiers. Lorsqu'on trouve l'héritier, qu'est-ce qu'on lui demande? De prouver qu'il est bien l'héritier, avec sa carte d'identité. Une fois que tu donnes ta carte d'identité, tu montres que tu es l'héritier. Puis quand on a trouvé l'héritier, on dit oui, c'est OK, on signe les deux parties. Puis après ça, l'héritage est divisé au nombre de personnes qui est prévu dans l'héritage. N'est-ce pas? L'héritage peut être financier, matériel. Dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Hey, Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Il y a un testament qui a été donné là-haut dans le ciel. Un héritage qui est à donner aux héritiers. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as une carte d'identité céleste. Non, je crois que tu n'as pas compris. À partir du moment
où tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as une carte d'identité céleste. C'est quoi cette carte d'identité? La carte d'identité, c'est quoi? C'est un document officiel qui justifie ton identité et d'où tu viens. Spirituellement, c'est la même chose. Votre identité, vous savez par qui elle est certifiée? Par le sang de Jésus, qui a signé lui-même en personne sur ta carte d'identité. Ça dit quoi sur cette carte d'identité? Ça dit que tu es enfant de Dieu. C'est ça que ça dit sur ta carte d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Inès, certifiée enfant de Dieu. Myriam, certifiée enfant de Dieu. Marina, certifiée enfant de Dieu. Pasteur Syriac, certifié enfant de Dieu. Il y a une signature officielle sur ta carte d'identité. En fait, cette signature n'est autre que le sceau du sang de Jésus qui est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Il a mis son sceau, pas avec la cire d'une bougie. Il a mis son sceau avec son sang pour te certifier enfant de Dieu. Un sceau, c'est quoi? Un sceau, c'est un cachet officiel qui dit que c'est authentique, que c'est inviolable, que rien ne peut empêcher que tu es enfant de Dieu. Éphésiens 1,13 nous le dit, et Jean 6, 27 nous le dit également, qu'il a marqué de son sceau, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Dieu le Père a marqué Jésus de son sceau, et vous êtes également marqués du sceau de Jésus lui-même en personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Ça veut dire que quand tu es en face de tes difficultés, ça veut dire que quand tu es en face de ta réalité, quand tu vis des combats difficiles, quand tu vois que c'est dur dans ta vie, que tu galères et que c'est dur et que c'est dur et que c'est encore dur, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire tout simplement que lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu viens et tu présentes ta carte d'identité. Autrement dit, tu présentes qui tu es en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritière de Christ. Oh, je suis l'enfant du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et tu commences à déclarer la parole. Non, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni les profondeurs. Non, rien ne me séparera de toi, oh Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu transformes l'eau en vin. Tu fais des miracles. Oh, qu'est-ce que ta situation face à la grandeur de Dieu. Les brashkata la machette et les makas. Je suis enfant de Dieu, héritier, héritière. À partir du moment où je suis certifiée enfant de Dieu, je déclare que je suis héritière, mais je viens par l'autorité et le pouvoir qui m'a été donné de te dire au nom de Jésus, tu dégages. Au nom de Jésus, tu t'en vas. Je viens par l'autorité et le pouvoir que le Père m'a donné. Arrête de pleurer. Tu as suffisamment pleuré. Tu as suffisamment eu de douleur. Maintenant, tu te présentes par l'autorité et le pouvoir qui t'a été donné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il se porte garant personnellement de garder la relation qu'il a entre toi et lui.
C'est pas toi qui fais en sorte de demeurer dans la relation avec Jésus. C'est lui-même. Pourquoi? Parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, il ne faillit jamais. Toi, tu peux faillir, mais lui ne faillit pas. Vous êtes co-héritier de Christ. Ça veut dire quoi être co-héritier de Christ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Christ a, nous possédons. Non, je crois que tu n'as pas compris. Je crois que tu n'as pas pris conscience spirituellement que tout ce que Christ a, nous le possédons. Ça veut dire que quand il y a des verrous sur la porte, verrou, tu t'ouvres au nom de Jésus. Quand tu te retrouves devant une situation fermée, tu as l'autorité et le pouvoir de dire non, je possède tout en Christ. Tu es co-héritier de Christ, ça veut dire quoi? De quoi tu hérites vraiment? Héritier de Dieu, ça veut dire quoi? Héritier de Dieu. Tu es héritière, héritier de Dieu. Tout ce que Christ a, nous le possédons. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu acceptes le rachat que Dieu a fait pour toi? Tu hérites de quelque chose en particulier. Et ce quelque chose n'est d'autre que la parole de Dieu. Et cette parole, lorsque tu la déclares, il y a le pouvoir de vie, il y a le pouvoir de restaurer, il y a le pouvoir de changer le mal en bien, il a le pouvoir de restaurer les cœurs brisés, il a le pouvoir de pourvoir à tous tes besoins. C'est la parole de Dieu ton héritage. Alors dis à ton voisin, lis ta Bible. Lis ta Bible. Excusez-moi, mais lis ta Bible. Parce que tu comprendras que c'est ton héritage. Et lorsque c'est déclaré de ta bouche, il y a une puissance. Et cette puissance ne vient que par le nom de Jésus. Sur le document officiel des lieux célestes, il y a écrit Inès, Myriam, Marina, Eliane, certifiée enfant de Dieu, héritière de Dieu, reçoit l'héritage de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu déclares la parole, Dieu te rend libre. C'est la vérité de la parole qui te rend libre. Alors, lis ta Bible. C'est ça qui te libère. C'est ça qui te libère. Comment je peux le mettre en pratique dans ma vie? Je vais demander à Myriam, je vais demander à Rina, à Yona. Vous inquiétez pas, là, les pasteurs, ils ont peur, ça va bien se passer. Sirima, s'il te plaît. Venez, vite. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. La sœur, elle m'a dit, j'ai pas beaucoup de temps. Venez vite. Vous allez comprendre. Lorsque je comprends que je suis héritier de Dieu, à la queue leu, voilà. J'avais pas prévu, mais c'est pas grave, on va le faire parce que je veux que vous compreniez ça. Lorsque tu comprends, attendez, petit moment de pause. Lorsque tu comprends que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, que tu comprends que tu es co-héritière de Christ, que tu comprends en fait que tu as comme héritage la parole de Dieu. Lorsque tu prends conscience de ça, alléluia, quand tu comprends ça,
lorsque tu commences à prier dans le lieu secret, vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Quand tu commences à invoquer le nom de Jésus, quand tu commences à prier le nom de Jésus, tu n'es pas tout seul. C'est le ciel qui descend personnellement pour se battre pour toi. Ça veut dire que quand tu pries, Dieu envoie une armée d'anges pour se battre pour toi. Il envoie le ciel. Tu n'es pas seul. Il envoie le ciel. Il envoie le ciel pour que tu puisses te battre et être plus que vainqueur. Oh, tu n'as pas compris. Dieu envoie une armée d'anges en personne pour répondre à tes besoins. Dieu s'engage personnellement et il engage son armée. Le ciel se lève pour toi parce que tu ne pries pas n'importe qui. Tu ne pries pas n'importe qui. Tu pries le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui peut tout, celui qui a vaincu la mort, qui a dépouillé les dominations pour que tu aies la vie en abondance, la vie Zoé. Lorsque tu pries, le ciel se lève pour toi. Merci, Lévi. Il faut que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu comprennes quelque chose. En fait, quand l'ennemi croit te vaincre, écoute ça. Dieu a déjà un coup d'avance. Quand tu crois que l'ennemi a gagné, non, il n'a pas gagné. Parce qu'il sait tout, parce qu'il voit tout. Lorsque l'ennemi complote contre toi, Dieu a déjà pourvu. Alors arrête de t'apitoyer sur ton sort. Sache que Dieu a déjà prévu un plan. Dieu n'est pas dépourvu parce que le diable fait, parce que ce n'est qu'une créature. Il a même un coup d'avance, 2 coups, 3 coups. Alors il peut s'énerver 50 fois. Hein. Dieu a déjà tout pourvu. Dieu a déjà tout vaincu. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu. Il a déjà tout vaincu. Nous avons déjà la victoire. Alors quand quelqu'un arrive et qui te met une balayette, c'est pas grave, Dieu a déjà prévu pour te relever. Dès que tu reçois un coup, c'est pas grave, Dieu a déjà prévu quelque chose. Les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te brûlera pas. J'ai dit le feu ne te brûlera pas. Il faut que tu acceptes que Dieu fait de toi son cohéritier. Il faut que tu le saisisses par la foi parce que lorsque tu as compris tout ça, tu es capable de rebondir, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, peu importe ce qui se passe sur ta famille, sur tes enfants. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu a prévu de bénir ta descendance, sur les enfants, des petits-enfants, de tes petits-enfants. La bénédiction est déjà là. Les malédictions intergénérationnelles ont été clouées à la croix. Les maladies intergénérationnelles ont été clouées à la croix. Les abus intergénérationnels ont été cloués à la croix. Tout a été accompli. Tout a été accompli.
Jérémie Potin dira ceci, j'ai trouvé très intéressant de lire. L'intensité de l'attaque contre ta vie spirituelle n'est pas un signe de défaite. C'est la mesure exacte de ton appel sur toi. Lorsque tu es attaqué, c'est que l'ennemi a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Je le répète, lorsque l'ennemi t'attaque, c'est qu'il a vu quelque chose que toi tu n'as pas vu. Vous savez, l'ennemi, il ne gaspille pas ses munitions pour rien. C'est nous qui croyons qu'il... Lui, il sait où est-ce qu'il tire. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ton opposition est la preuve de ta position. Ton opposition est la preuve de ta position. Si tu es une cible aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu as été choisi de Dieu. C'est juste ça. Alors prends les armes que Dieu te donne. Prends les armes que Dieu te donne. Prends la vérité de la parole. Commence à prier. Commence à déclarer. Commence à déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Et elle va prendre vie. Commence à te positionner comme un enfant de Dieu. Comporte-toi comme un citoyen du ciel. L'ennemi n'a aucun droit légal sur ta vie. Seul Christ a une autorité sur toi. À partir du moment où tu te soumets à cette autorité. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? On va prier. Arrêtons de croire que l'ennemi est un créateur alors qu'il est une créature. Commence à prier là où tu es. Commence à regarder ta situation et commence à invoquer le nom de Jésus. Commence à déclarer la parole sur ta situation. Commence à prier. Commence maintenant, élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Commence à voir ta montagne. Commence à voir ta situation. Oh, alors que tu vas lever tes mains vers le roi. Que tu vas magnifier le roi. Tes problèmes seront tout petits face à la grandeur de Dieu. Élève ta voix, commence à déclarer ta parole. Commence à invoquer le nom de Jésus sur ta situation. Oh, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux Brise les faux raisonnements au nom de Jésus. Change les mentalités au nom puissant de Jésus. Alléluia. Change les Alléluia. mentalités, Père.